Mes chers camarades, quelques mots d'abord sur l'élaboration de notre projet qui nous a vu découvrir 111 propositions fin août. Je salue bien évidemment tout le travail de Boris Vallaud qui a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Mais quand même, nous n'avons eu que quelques jours pour en débattre dans nos sections avant le vote du 9 septembre. On me dit qu'on pouvait voter sur Internet. Désolé mes camarades, nous ne sommes pas un parti de cliqueurs, nous sommes un parti de militants et le mot militant a un sens. Mes chers camarades, si la défense de la valeur travail est au cœur de notre projet politique, et Boris y est très largement revenu à juste titre, nous ne devons pas oublier les éloignés de l'emploi. Dans le projet des socialistes qui nous est soumis, il n'est pas fait mention de propositions quant à la réforme de notre système d'assurance sociale. L'ouverture du RSA aux moins de 25 ans ne règle pas, absolument pas, les imperfections de notre système social. De tout temps, les socialistes ont pourtant toujours été à l'avant-garde des avancées sociales pour les plus précaires. Du RMI de Michel Rocard à l'APA de Paulette Guinchard sous Lionel Jospin, Paulette Guinchard qui mérite et à qui nous devons rendre l'hommage qu'elle mérite, en passant par la prime d'activité créée par la loi Rebsamen durant le quinquennat de François Hollande, nous avons toujours développé notre système d'assurance sociale. Les minima sociaux sont un des piliers de ce système. Ils ont pour objectif d'assurer un revenu minimal à une personne ou à sa famille. Aujourd'hui, nous comptons 10 minima sociaux dont bénéficient plus de 4 millions d'allocataires dans notre pays. Mais le constat est sans appel. Ce système est devenu illisible et entraîne un phénomène dangereux, le non-recours aux droits. La DREES estime qu'1,7 million de personnes éligibles au RSA n'en bénéficient pas. Cette situation nuit à l'efficacité de nos politiques de solidarité. Elle nourrit les critiques, les rancœurs et les crispations. La droite et les libéraux ne manquent d'ailleurs jamais une occasion de dénoncer notre protection sociale en souhaitant soit son démantèlement, soit en laissant à chaque collectivité le soin d'aider celles et ceux qu'ils auraient choisis. Ce n'est que du cynisme. Nous, socialistes, devons porter un projet de modification profonde des règles en vigueur et proposer une clarification des minima sociaux. Défendons la création d'une allocation de solidarité unique qui viendrait remplacer les 10 minima existants. Cette réforme permettrait de simplifier radicalement notre système en confortant l'existence d'un dispositif consacré à la lutte contre la pauvreté avec un versement automatique de l'aide et ce, dès l'âge de 18 ans. Il ne s'agit sûrement pas de créer un revenu universel pour chaque individu, quelle que soit sa situation sociale. Ça, c'est 6% à la présidentielle. Mais il s'agit bien de renforcer notre protection sociale au profit de celles et ceux qui en ont besoin. Je conclus sur le portage financier et politique. La question doit être posée. Le département, aujourd'hui payeur des minima sociaux, est-il encore un échelon politique et administratif pertinent ? Je ne le crois pas, mes camarades. Et nous devrions en débattre dans ce congrès. L'État doit jouer tout son rôle de promotion de l'égalité républicaine. Nous devons défendre la recentralisation des minima sociaux. Mes chers camarades, je conclus. Tous les jours dans nos communes, dans nos CCAS, et je salue Luc Carvounas, notre président à l'Union nationale des CCAS, partout où nous sommes en responsabilité, nous nous battons pour aider celles et ceux qui sont dans le besoin. Nous devons porter dans notre projet politique une vision ambitieuse de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, c'est l'honneur des socialistes. Je vous remercie.